السلام عليكم طلبتي الأعزاء. اليوم حابة ندير معكم فيديو على سمحوا لي عندي بزاف ما درتش فيديوهات يوتيوب. اليوم حابة ندير معكم فيديو على troisième année موديول تاع troisième année تاع échantillonnage. كما تشوفوا شوية عندي بروبليم في السيبور تاع الاخر تاعي. تكنيك d'échantillonnage et analyse des données. كما تشوفوا بسنا نطلعو. Donc, ce cours est destiné aux étudiants de 3e année en écologie en sciences de l'environnement et l'essence foresterie. Le polycope déjà اللي مديته les étudiants. Donc, comme تشوفوا هنا فيه introduction. هنا وش يهمنا في البوليكوب هذا؟ البوليكوب هذا فيه 13 باجة مازال ما كملتوش. Après l'introduction, vous avez méthodologie d'échantillonnage en écologie, quelques définitions. Définir les modalités d'échantillonnage. Comme هنا تعرفوا c'est quoi l'échantillon, c'est quoi l'échantillonnage, c'est quoi les populations échantillonnées. Ensuite, vous connaissez l'écosystème. Donc ça, c'est très important. L'échantillonnage est fondamental et résulte de l'impossibilité de collecter, comme tu vois, de collecter des données sur tous les éléments d'une population ou d'une surface. Souvent pour des raisons pratiques, techniques ou économiques. Donc, l'objectif primordial d'un échantillonnage, c'est de connaître si un milieu est en équilibre ou si bien cet écosystème ou ces populations sont en déséquilibre. Le déséquilibre écologique se prononce généralement par une dégradation d'un milieu ou dégradation d'une population. Là, c'est une menace pour l'écosystème. Donc, on doit définir quel est le risque primordial de la dégradation de cet écosystème ou de cette population qui est menacée. هنا تلقاو définition de l'échantillonnage. Donc, comme tu vois, définition de l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste essentiellement à tirer des informations d'une fraction d'un grand groupe ou d'une population. Par exemple, d'une population de végétation, d'une population d'insectes, d'une population d'arbres. Donc, différents types d'arbres. Donc, donc, un échantillonnage, c'est des façons de prendre des échantillons pour un objectif bien défini. قبل ما دير l'échantillonnage تاعك لازم définir l'objectif de l'échantillonnage تاعك. Donc, une des notions élémentaires de la théorie de l'échantillonnage qu'il faut définir clairement pour construire le cadre d'échantillonnage est l'unité d'échantillonnage. À savoir l'unité minimale اللي هي احنا نخدمو بلاغ مينيمال. Donc في اي échantillonnage تقريبا نعودو نخدمو بلاغ مينيمال باش نقدروا اللاغ مينيمال اللي هو 10 على 10 اللي هو 100 متر مربع. Donc لازم يعود ان اوبجيكتيف. دونك ريغاردي واش راني نقول هنا نمثلوا لونيفير بان. Donc, l'univers est n. Donc, l'univers, l'écosystème, n, c'est le nombre d'individus dans l'échantillon considéré. On pourrait définir d'autres unités d'échantillonnage en fonction des objectifs de chaque étude. Donc, à l'hsab, l'objectif TAC. Toujours. Maintenant, l'échantillon, c'est quoi? L'échantillon est une collection d'éléments prélevés dans la population statistique, partie de la population que l'on veut examiner. شوفوا ها هو une partie من هذا هو une partie من هذا. دونك ماهوش كامل ندو منه ان échantillon. هذا كامل la population mère elle est population mère. l'échantillon c'est l'échantillon. donc l'échantillon هذا هو من la population mère ويمثل il peut représenter لازم يكون représentatif كما شرحت لكم في الدرس. donc population statistique. donc هنايا في البوليكوب لازم تقراوه كامل. j'espère que le polycope توزع. une population statistique est une collection d'éléments possédant au moins une caractéristique commune. لازم يعود عندهم حاجة تربطهم اللي هي commune. donc des caractères, même alimentation, etc. exemple. Dans l'exemple cité, la population statistique relative au dénombrement de larves. donc هنا مدينا un échantillon اللي هو les larves
au niveau de la mare d'eau étudiée et non la population biologique de l'arbre, car l'élément prélevé aléatoirement est un volume d'eau. Donc là, c'est à expliquer. Population cible. Oh mince. Pardon. Donc صوتت شوية. لازم تسيبلي la population تاعك, un ensemble plus vaste d'où est extraite la population statistique. C'est généralement la population biologique qui comprend outre la population disponible. Ah oui, يبان لكم. J'espère يبان لكم. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc نكملوا البوليكوب. هنا رانا في باج 7 ديسكريبتور. دونك لازم لك ثاني تعرف لي ديسكريبتور, لازم يعود عندك دي فاريابل كاليتاتيف او بيان كونتيتاتيف, سي تري امبورطون قراوها. دونك كاليتاتيف او كونتيتاتيف. Bon, عندنا les descripteurs complexes, choix des descripteurs, page 8. Chapitre de méthodologie d'échantillonnage en écologie, la démarche méthodologique, لازم تقراوها. Donc عندكم un problème, أنا نشرح لكم choisir le plan d'échantillonnage. Donc, consiste à choisir de quelle manière les données seront recueillies sur le terrain en certains endroits choisis au hasard dans tous les habitats fréquentés par l'espèce visée. Donc, choisir une méthode pour localiser les échantillons, il conditionne aussi le mode de traitement des données et donc les résultats. Modalité d'échantillonnage, échantillonnage aléatoire, échantillonnage systématique et échantillonnage stratifié. Donc, on a fait le stratifié. عندنا deuxième méthode, autre mode d'échantillonnage, اللي تقدروا تستعملوهم le subjectif. Je crois que c'est bon. Bon, c'est seulement pour expliquer l'échantillonnage, les types d'échantillonnage, les descripteurs et les objectifs تاعكم. Bien sûr, لازم يعود عندك un choix d'un descripteur et un objectif bien défini pour votre échantillonnage. Donc, هذا الكور مخصص لطلبة سنة ثالثة فورستري. طلبة سنة ثالثة فورستري نطلب منكم تجمجموا لي الفيديو, نطلب منكم شوية اهتمام, نطلب منكم حضور, نطلب منكم شوية تهتموا. حسيتكم شوية ناقصين اهتمام. جاسبر هذا الفيديو يكون بداية الفيديوهات أخرى إن شاء الله تكون أحسن من هذه. نتمنى لكم التوفيق وننتظر تعليقاتكم في هذا الفيديو. شكرا.